Bonjour, je suis Sylvia Rueda et mon collègue Solo Shoa vous présenter une suite au pays de l'Hollande, mieux connu sous le nom des Pays-Bas. Sa langue officielle est néerlandais et est située en Europe du Nord avec 12 provinces, dont 2 sont Hollande du Nord et Zuid-Holland. Sa capitale est Amsterdam et l'État de droit est la monarchie constitutionnelle. L'histoire des Pays-Bas, qui se sent sur le nom d'Hollande hors Provinciunie, est l'une des plus riches au monde. Entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, notamment, le pays était considéré, en dépit de sa surface géographique limitée et de sa faible population, comme l'une des plus puissantes, avancées technologiquement et économiquement. Un modèle de démocratie est sain. Certains Pays-Bas sont les suivants. La Christophène. Le riz est de vie mélangée avec tout, sortes de légumes, de la viande et de l'élément noir coco. Bitterqualen. Ceci est une snack salée recouverte d'une couche de chapelure croustillante et farcie avec du pain de viande hachée, de l'huile en bœuf, de la farine, de beurre, des cerveaux et des épices. Habituellement, ils sont servis avec de la moutarde pour faire tremper. Pour parties, ce plat traditionnel est très similaire à crêpes, sucrées mais puissantes à connaître et beaucoup plus d'eau. Le seul ingrédient avec lequel il est aromatisé. Fils d'un pasteur néerlandais, neveu de son anonyme, Vincent van Gogh commence par suivre les traditions familiales en juillet 1869 et d'entrer en l'apprentissage scrupuleux. Il devait y rester plus de 5 ans à La Haye, à Bruxelles, Londres et Paris, où il commençait à développer un dégoût pour le commerce de l'art. Il se mit alors à mener une vie de recluse et de lire intensément la Bible. Son tempérament fougueux et ses opinions politiques et sociales avancées le font surtout actrice de l'anglais et Vincent abandonné sa vocation. À l'âge de 27 ans, Vincent décide de devenir peintre. Vincent van Gogh est un peintre largement autodidacte. Il commence par copier ses dessins, particulièrement des scènes de la vie paysanne de Jean-François Millet, à qui il voue une estime quasi religieuse. Necran est une jeune fille juive qui pendant la Seconde Guerre mondiale a dû entrer dans le clandestin afin d'échapper aux nazis. Avec cette autre personne, elle se cachait dans l'annexe du 63 Prince Gage à Amsterdam. Après un peu plus de 2 ans, tous les habitants de l'annexe sont découverts et déportés vers des camps de concentration. 18 clandestins sur le péril d'un autre fin survit. Après sa mort, Anne devient relevé à travers le monde entier grâce au journal qu'elle a tenu durant l'ère clandestine.